De ce JT Plus Loisirs, c'est Monique Le Dantec. Vous habitez Sarcelles? Non, vous habitez Sarcelles, vous habitez Pont maintenant. Sarcelles il y a pas mal d'années, une trentaine d'années. Et vous avez une imagination débordante. J'essaye d'en avoir, du voilà. Et vous avez signé deux bouquins dont on va parler aujourd'hui. Le premier qui s'appelle Les Jardins d'Allah. Que vous avez écrit, je crois, en 94. Voilà, c'est ça. Je l'ai écrit en 94 à la suite d'un voyage que nous avions fait à Marrakech. Il y a eu un attentat dans un hôtel voisin de celui où on était. Et ce départ m'a donné l'envie d'écrire un livre pour justement sortir cet attentat dont on avait été quasiment témoin. Voilà, parce que c'est l'histoire en fait d'une jeune touriste, qui se retrouve dans ce pays et puis qui lie amitié, voire au-delà avec un jeune guide. Et elle croit se rendre compte que ce guide est un terroriste, elle ne sait pas, elle a des doutes. Elle en tombe amoureuse, ils deviennent amants, mais les doutes persistent. Voilà, elle est très surprise au début, elle a une confrontation déjà des cultures. Elle est tout à fait classique, traditionnelle, elle est professeure de gymnastique à Montmorency, je crois, si je me souviens bien, ou à Montmorency. Bon, c'est une jeune femme de 25 ans, tout à fait équilibrée, mais cette attirance qu'elle a envers cet homme va la conduire à vraiment le suivre dans ses déplacements. Elle va être surprise, et c'est la première fois qu'elle est confrontée avec l'islam, donc elle va s'y intéresser, bien sûr. Et elle va s'apercevoir malheureusement que ce jeune homme va la manipuler, va lui faire porter des courriers, elle va faire une enquête, un petit peu une enquête de police d'ailleurs, elle va aller voir des boutiques qui font des réserves d'armes. Elle va le suivre également dans des camps, mais au détriment du garçon, dans des camps d'entraînement dans le sud de la France. Bon, il va être très en colère parce qu'il va lui dire, parce qu'il l'aime lui aussi, et tu vas te faire tuer là, si tu nous vois en train de nous entraîner en pleine. Et puis, mais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'il l'aime, hein, comme vous l'avez dit, oui, mais en même temps, la cause, enfin sa cause, elle est plus forte que l'amour qu'il porte à cette femme, puisque il voudra aller jusqu'au bout. Lui, c'est un fou d'Allah, donc justement, il va aller jusqu'au bout, enfin, elle va le surprendre aux dernières limites. On va taire on ne dira pas plus, voilà, elle va le prendre aux dernières limites de sa démarche à lui, tout en ayant compris, lui, il va lui expliquer bien sûr pourquoi il en est arrivé à cela, arrivé à être un fou d'Allah, il a fait des camps d'entraînement en Afghanistan. Enfin, ça a été fait d'une manière extrêmement sérieuse au niveau de la documentation. Et ce livre, vous l'avez écrit donc, en 94, bien avant les événements. Avant les événements, juste avant les événements des attentats du métro Saint-Michel. Ah oui, oui. Oui, juste avant. Je l'avais présenté aux éditeurs juste avant, et le livre dit qu'il allait se passer quelque chose incessamment sous peu. Donc à ce niveau-là, je ne m'étais pas trompé du tout. Ouais. J'avais bien vu que j'avais étudié les journalistes, j'avais rencontré des journalistes, j'avais étudié la question depuis un an ou deux. Bon, j'ai connu j'ai également, je me suis plongé également dans l'islam, donc maintenant je connais relativement bien le Coran et tout ce qui en découle. D'accord, et là... sans aucun a priori, hein, non, disons que Voilà, parce que là vous avez stigmatisé évidemment l'islamisme, le terrorisme, bien sûr. Mais ce qui n'est pas du tout le but de la chose, au contraire, j'essaye de... Oui, parce que dans le second bouquin, vous mettez en scène notamment Mahomet, alors justement... Ce qui a dans la religion musulmane, bien évidemment, et vous mettez aussi en scène Jésus... Jésus... Bouddha, je crois. Oui, Jésus, Bouddha... Qu'est-ce que vous nous racontez comme histoire dans ce livre Paradis sur Terre? Paradis sur Terre, Jésus a constaté, enfin il entend les gens qui le prient tous les dimanches. Bon, il commence à en avoir un petit peu assez d'entendre tout à fait ces supplications répétées. Et il décide de revenir sur Terre, mais d'une manière moderne. Il vient en basket, en jean, avec ordinateur. D'ailleurs, il a beaucoup de mal à conduire. Ces gens qui conduisent, il ne comprend rien du tout au code de la route. De la route. Bon, il va revenir sur Terre et il va aller voir tous les chefs d'État pour leur demander qu'ils arrivent à faire la paix, qu'ils se mettent d'accord pour arriver à faire la paix, arrêter la violence. D'ailleurs, il y a une partie qui se passe à Sarcelles, c'est très bien avec le hasard des calendriers du plateau.
une bonne partie d'une certaine violence se passe également à Sarcelles, qui va calmer d'ailleurs, parce que c'était un moment où à Sarcelles tout le monde s'entendait pas trop mal, donc il est même un peu surpris qu'il y ait des tensions. Bon, comme il ne va pas arriver à être crédible, évidemment, dans tous les partis du monde, avec l'ensemble des Mahomet va venir. Mais lui, il vient avec ses femmes. Lui, il ne veut pas s'ennuyer sur terre, donc il vient, il est extrêmement, c'est un guerrier Mahomet, mais il vient très chaleureux envers Jésus. Déjà, il ne croit pas du tout que Jésus est mort sur la croix. Lui, alors, il n'est pas du tout d'accord. Lui, c'était un leurre sur la croix. Donc, ils ont certaines confrontations des religions entre eux. Les apôtres également. Les apôtres ont des fois des surprises vis-à-vis de l'islam, parce qu'ils sont encore dans leur rail à eux. Et il y a Bouddha aussi. Et Bouddha, lui, va venir tout seul. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire va venir tout seul. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec tous ces prophètes là, ils veulent faire la paix. En fait, ils veulent faire la paix. Il faut déjà que il faut peut-être déjà que les prophètes entre eux fassent la paix et qu'ils se respectent un seul Dieu, c'est ça que vous voulez dire? Ils la font. Ouais. Ils arrivent à la faire, mais c'est pas évident. C'est pas toujours évident. Ils ont certaines tensions, certaines disputes entre eux. Une petite anecdote, Jésus va vendre le Vatican pour récupérer des fonds, bien sûr, pour les pauvres, pour apporter des bonnes choses à la misère, enfin du moins la supprimer. Pierre n'est pas content du tout. On y voit son tombeau vendu, ça ne lui plaît pas vraiment. Alors on va ménager encore la suspense, parce que sinon vous allez nous raconter tout votre bouquin. Donc je dirais simplement pour terminer, donc, le livre on le trouve dans toutes les librairies du Val-d'Oise, bien sûr, notamment le Grand Cerf, dans les Leclerc. Je voulais juste terminer avec une petite question. J'ai entendu dire que vous avez écrit le second bouquin, La Paradis sur Terre, après avoir vu une boule lumineuse dans le ciel. Était-ce une apparition? Non, enfin j'ai vu une boule dans le ciel, mais je l'ai vraiment vue. Donc elle est passée une boule bleue. Donc j'ai demandé le lendemain, j'ai demandé à la gendarmerie, c'était à Perpignan, donc j'ai demandé, ils m'ont dit ça doit être un ballon sonde. Par contre, il m'a semblé quand cette boule passait qu'elle allait à un moment plus vite. Donc elle maîtrisait sa vitesse. Donc je me suis dit, bon, un ballon de sang, ça me paraît curieux que... Donc on ne saura pas ce que c'est cette boule bleue. En tout cas, c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire le bouquin. Et la boule bleue, on la trouve comme on l'a vu sur la couverture du bouquin. Voilà, et on la retrouvera dans tout le livre, et je vous raconterai pas la Très bien, merci Monique Ledantec d'être venue de m'avoir reçu. Et bien je vous en prie, et puis bonne lignée, parce que je crois que vous êtes parti pour écrire d'autres bouquins, vous êtes bien parti. Absolument, oui, tout à fait, là j'en ai un qui sera une histoire de réincarnation, le sommeil de Zoé. Toujours dans le mysticisme. Voilà, un petit peu, mais enfin bon, il n'y a pas que ça non plus, enfin D'accord. je suis très attirée par les religions et surtout par l'influence que ces religions ont sur les gens, tout en restant très circonspecte, mais disons, j'aime cette influence, enfin ça m'intéresse beaucoup. Très bien, merci Monique Ledantec. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Jean-Luc Aden, le réalisateur de